Bonjour à vous. En effet, je m'appelle Marie-Christine Van Dorn. Je souhaite signaler tout de suite que ce nom est un nom français. Bien que le premier poste que j'ai occupé à l'étranger était un poste aux Pays-Bas, on pourrait croire que je suis née aux Pays-Bas. Pas du tout. Je suis née au nord de la France, certes à la frontière entre la France et la Belgique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis allée beaucoup à l'étranger, pas tellement en touriste, mais pour y travailler. Et de toutes ces expériences à l'étranger, aux Pays-Bas, en Irlande, en Italie, en Grèce, au Maroc, même au Bénin à titre personnel, j'ai recueilli beaucoup de connaissances sur l'être humain qui souvent est beaucoup moins différent de nous que ce que l'on pourrait croire. À la suite de ces expériences, j'ai écrit un premier roman qui se passe au Bénin d'ailleurs et qui s'intitule La danse de la mémoire. Mais si je suis ici aujourd'hui, à la Plume Vermeille, à Banyuls, c'est d'abord pour signaler que j'ai vraiment choisi de vivre dans cette très belle petite ville de Banyuls-sur-Mer et aussi aujourd'hui d'y présenter ce second livre, Un chemin silencieux. Dans ce livre, dont le titre complet est Un chemin silencieux d'elle à moi, je parle à la fois de ma propre vie, mais aussi de celle de ma mère. Et c'est un sujet dont on ne parle jamais, que la condition des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Maman était ce qu'il est douloureux encore pour moi de dire aujourd'hui, une gueule cassée. C'est-à-dire que son visage a été blessé pendant la guerre. Et cette situation tragique, horrible, a eu des conséquences à la fois sur ma propre existence et sur celle de mes frères. Nous avons évidemment beaucoup aimé notre mère, mais aussi beaucoup souffert de cette situation. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, revenant sur notre enfance. La construction, comme l'a dit un de mes amis écrivains, est un peu originale parce que je me replonge bien évidemment dans le passé, je suis les différentes étapes de mon existence, en tous les cas jusqu'à la mi-temps de ma vie adulte, mais en même temps, régulièrement, je reviens sur ce passé et je commente. Je vais vous lire un très bref extrait pour que vous puissiez comprendre comment je construis ce livre. Donc voilà, il y a eu un premier chapitre où je raconte l'histoire de cette jeune fille qui était étudiante et qui se penche sur sa table de travail. Elle essaie d'écrire un journal. Et en fait, c'est moi aujourd'hui qui prends la plume à sa place. Et voici ce que je dis. Tu n'étais pas prête, je m'en souviens. Moi qui suis toi, beaucoup plus tard. Aujourd'hui, je peux entrer en ta mémoire et la prolonger de ce que tu vivras ensuite. Je te regarde, penché sur cette table où tu t'endors à présent. Permets-moi d'écrire pour toi. Permets-moi de lire ensuite les mots d'une autre, ta mère, ces mots inconnus qui t'auraient libéré de tes premiers tourments, qui t'auraient peut-être épargné les rocs que ton chemin va présenter à ta course. Je raconterai quelques traits de ton enfance, essayant de me tenir à distance. Je dois faire renaître les jours vrais, les justes jours de ta vie encore brève. Ce sera comme un film dont je vois déjà certains plans avec arrêt sur image. Voilà, ce livre, la construction de ce livre suit un ordre un petit peu cinématographique, en effet, avec des plans actuels, mais le plus souvent des plans issus du passé. Je souhaite ajouter à ces quelques mots que pendant toute ma carrière professionnelle, aussi bien quand j'étais professeur que lorsque j'ai eu des fonctions culturelles à l'étranger, j'ai toujours eu à cœur de comprendre l'histoire de chacun, la mémoire que chacun garde de son histoire, et aussi j'ai eu à cœur de promouvoir justement l'écriture. Parfois, il est très difficile de dire, ce fut le cas pour moi, et il est bon d'écrire, il est bon aussi de lire, car de mon point de vue, la lecture est du même ordre que l'écriture.
Pensez à ceci. Lorsque vous lisez, vous refaites le chemin de l'auteur, mais vous accomplissez aussi le vôtre. Bonne lecture.